Alors donc nous sommes hospitaliers du choc de l'Ouest guyanais. Nous intervenons au sein de la PAS, la permanence d'accès aux soins de santé. Donc nous proposons du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 des consultations de médecine générale, un accompagnement social pour les personnes en état de précarité qui présentent des difficultés pour accéder aux soins de santé. C'est une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d'infirmiers, de médiateurs en santé, d'agents administratifs et d'assistants sociaux. Donc nous accompagnons les personnes tout d'abord dans une demande de consultation de médecine générale. Donc le médecin consulte pour les gens qui n'ont pas vu de médecin généraliste depuis un certain temps. Et puis après on accompagne sur des problématiques sociales, d'où les médiateurs, les assistants sociaux. Et puis on aide aussi à la complétude ou au montage des dossiers, notamment pour l'aide médicale et la CSS, la complémentaire santé solidaire pour les patients qui, à l'heure actuelle, n'ont pas de papier ou qui ne peuvent pas prétendre à avoir une couverture sociale complète ou incomplète. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que ces patients-là qui ont le droit à ce dispositif? Alors, on a une problématique sur Saint-Laurent-du-Maroni de nombre de médecins généralistes qui sont très peu nombreux. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que si on a un besoin de consulter et qu'on ne puisse pas avoir de consultation sous 15 jours, 3 semaines, ça peut être compliqué. Donc on peut être amené sur notamment des sites isolés géographiquement. Là, on consulte jusque sur Espérance. On est près de Margaux sur la RN1. On va jusqu'à Prospérité. Donc sur des sites isolés où les gens n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. On n'a pas de transport en commun sur Saint-Laurent. Voilà, on peut être amené, oui, à consulter des gens qui ont potentiellement des droits ouverts. D'accord. Et depuis combien de temps ce dispositif existe? On s'est déployé à la mi-avril en période Covid sur demande de l'ARS. Mais c'est un dispositif qui existait juste sur le versant administratif au niveau de l'hôpital. Il y avait une passe administrative depuis une dizaine d'années déjà. Donc le choc travaillait à la médicalisation de cette passe administrative existante depuis 10 ans. Mais pour faute de place, nous n'avions pas encore de locaux. Donc on s'est déployé en équipe mobile pendant le Covid sur demande de l'ARS de manière urgente. On a monté l'équipe en l'espace de 15 jours. Et on voit bien que les gens qu'on amène sur notre dispositif, quand bien même on ouvre une passe médicale dans quelques mois au niveau du choc, ces gens n'auront toujours pas forcément les moyens de se déplacer. Donc on va maintenir ce dispositif mobile en parallèle d'ouvrir une passe médicale au sein du choc même.